fake news, désinformation, post-vérité, tous ces termes ont récemment envahi notre environnement. Souvenez-vous des débuts du Gorafi et ses fake news, comme celle concernant le projet de construire un mur entre la France et l'Algérie, relayé par le très sérieux journal algérien El Hayat. Certains crièrent au scandale, tandis que les autres décidaient d'en rire un bon coup. Depuis, la fake news est devenue un phénomène de société, une arme politique, et nous sommes tous démunis face à l'information. Voici 5 cactus. Aïe 5 astuces pour ne pas se piquer avec l'information. En réalité, plus que des astuces, nous vous proposons 5 pistes de réflexion. La source. Qui diffuse et reprend l'info? Les chiffres sont-ils cohérents et viennent-ils de sources connues? Des liens vers des documents originaux existent-ils? La crédibilité dans la forme. Ou aller à la pêche aux fautes. Fautes d'orthographe, de grammaire, de ponctuation, de syntaxe. C'est un grand classique et cela peut être la marque de traduction non vérifiée. Ou l'impossibilité de prendre le temps de créer l'article. L'infobésité, ou comment trop d'infos tue l'info. Des modèles mathématiques montrent comment une surcharge d'informations peut éroder la capacité d'un individu à faire la différence entre une information de qualité et un bidonnage, et ainsi contribuer à la propagation de fake news. La résonance émotionnelle, ou comment l'info vous fait réagir. L'émotion empêche l'esprit d'être rationnel et nous enlève notre libre arbitre. Si vous êtes choqué par une information, c'est qu'elle vous interpelle. Et plus c'est énorme, plus vous allez avoir envie de la propager, sans forcément penser à en vérifier la fiabilité. Et tu sais quoi? Il paraît que Johnny, il est pas mort. Mais non, arrête. Je te le jure, il a pas décédé. Il faut que j'appelle ma mère de suite. Allô, maman? Et enfin, le propos engagé, ou comment se positionner face à l'info. Ce point est en lien avec le précédent. Il est toujours plus simple d'avoir un avis sur les propos de quelqu'un quand on sait ce qu'il pense et ce qu'il défend. Il faut pouvoir prendre du recul sur les idées avancées. Bref, si on vous dit que le furet est passé par ici et qu'il repassera par là, c'est peut-être qu'on essaie de brouiller les pistes.